Bonjour messieurs, je suis content de vous retrouver sur X-Plane 11 et mesdames évidemment, je diffuse cette vidéo afin de lancer un appel au secours. Je suis dans une position très défavorable, j'ai la gueule en avant comme vous pouvez le constater, et nous sommes avec le Rotan Long Ace produit par Vescal Lab et qui a été conçu par l'ingénieur American Bert Rotan. Voilà. Son premier vol a été effectué le 12 juin 1979. Voilà. Donc l'avion est conçu principalement pour le voyage, pour des vols de longue distance avec une faible consommation. Il peut voler plus de 10 heures sur 2500 km avec 190 litres de carburant. Vous imaginez bien que cette situation inconfortable, je vais la résoudre de ce pas. Hup. Pas truc, yeah. Oh, it's very well, yeah. Alors, le pilote est assis dans une position semi-allongée, beaucoup moins confortable, merci de votre aide en tout cas, et contrôle l'avion au moyen d'un mini-manche latéral. Alors, seul le cockpit avant est prévu de toutes les commandes. Le mini-manche actionné au poignet est placé sur la console latérale de droite. Les commandes de gaz, réchauffe carburateur et mixture se trouvent sur la console de gauche, c'est ce qu'on va voir. La poignée de manivelle de commande de la roulette avant se trouve au centre du tableau de bord. C'est ce qu'on a vu, mais enfin on va le voir bien au centre. Voilà. Là je vous fais toujours une petite présentation extérieure. En plus d'un aérofrein ventral, les deux dérives d'aileron peuvent être actionnées pour servir d'aérofrein. L'avion ne décroche pas comme un avion conventionnel. Si son incidence devient trop importante, angle devant par rapport à la trajectoire, le plan canard décroche avant l'aile. Je crois qu'on avait déjà vu cela avec le canard de chez Aérobas, que vous en souvenez très largement. Alors de ce fait là, donc il fait piquer le nez de l'avion jusqu'à ce que l'avion reprenne de la vitesse. Voilà. En configuration, donc canard, hélice à l'arrière comme on peut le constater, biplace en tandem, train tricycle, roue avant relevable. Attention, vous allez voir, la roue avant est relevable. Carburant 190 litres, poids à vide 480 kg, vitesse de croisière 160 nœuds, soit 293 km/h. Sur celui de Vescal Live, le moteur est équipé d'un Lycoming 115 chevaux, pas plus. Il n'est pas équipé au-delà. Voilà, distance franchissable en croisière 1200 nautiques, soit 2222 km. Voilà, vache. Litex max 100 paliers, 185 nœuds, soit 340 km/h. Voilà messieurs, il est temps d'aller faire un tour quand même à l'intérieur donc de cet avion. Vous voyez, c'est toujours aussi bien fait, Vescalia, moi j'aime beaucoup. Au niveau graphisme, au niveau bruit même, au niveau bruitage, je trouve ça excellent. Donc ici vous avez votre cockpit. Voilà. Qui s'ouvre, qui se ferme. Bon, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Ici, vous avez donc votre pont, votre puissance avionique, le pitot, générateur, donc alternateur, taxi, landing, nav, strobe, l'indicateur, le badin. Donc ici, vous avez tous les éléments classiques donc d'un avionique, d'un avion qui est quasiment complet. En fait, sur le côté ici, donc vous avez votre réservoir, votre quantité de réservoir d'essence, de fuel. Ici vous avez donc le GNS 530, ici vous avez donc votre compas, et ici que vous retrouvez ici donc au niveau du compas. Sur le côté vous avez la mixture, vous avez le throttle mixture et la réchauffe carbu. Avant de le démarrer, tenez, j'ai oublié de faire ça, voilà, merci, pas en test, ça m'arrangerait bien. Avant de le démarrer, vous donnez deux petits coups de throttle et il va démarrer à merveille. Ici, vous avez donc votre trim. Ici, vous avez le speed brake. Ici, vous avez left and right pour le réservoir. Ici, donc, vous avez votre manche. Et bien, écoutez, on a fait tout le tour. Puis ici, vous avez donc votre manifold pressure, le fuel flow, le GNS 530. Ici, vous avez vos RPM, pardon, et vos différentes pressions d'huile et températures, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc messieurs, pour la brève présentation, puisque Vescalia fournit avec l'avion, donc qui est d'une valeur de 27,50 €, fournit avec l'avion un document PDF évidemment que vous traduisez avec Google est ton ami, en français, même si la traduction peut paraître des fois pas tellement si évidente que ça. Je me suis fait une petite vue comme ça sur le côté, voilà, donc à l'arrière de l'avion, puisque c'est un avion tandem comme je vous l'ai expliqué auparavant, pardon. Et là j'ai fait deux vues, donc la vue touche 2, la vue d'origine, et là je me suis fait une vue cockpit. Allez, on va fermer le cockpit. Alors, pour se diriger avec cet avion, alors vous inquiétez pas au décollage, c'est parce que j'ai juste mes palonniers qui sont mal réglés. En dessous de 40 nœuds, donc vous vous dirigez avec les freins différentiels. Alors juste ici vous avez
Parking brake, yeah. Parking brake et les parking brake, voilà. Et ensuite ici vous avez un style de pilote automatique, mais c'est pas, enfin pour moi c'est pas vraiment un pilote automatique, vous voyez, même ici si je mets sur GPS, vous allez valider altitude, d'accord, et vous allez régler up et down, left turn et right turn, voilà. Vous allez essayer de suivre le plan de vol. Alors nous sommes au départ de LFBD pour aller à Nice, voilà, j'ai pris n'importe quoi comme vol, on s'en fout, même du décor, tout ça, etc. C'est juste pour voir un petit peu comment fonctionne l'avion. Voilà messieurs, je vous ai fait une petite présentation donc au sol. Et puis bien maintenant nous allons décoller. Allez, à ciao, à tout de suite donc pour la deuxième vidéo. Salut les gars.